Ouais, c'était il y a maintenant 5 ou 6 ans. J'étais allé voir un coutelier là, du bassin de Carnoy qui est à Courpierre. C'est Guillaume Antonici qui m'a formé vraiment, surtout sur la petite mécanique, les choses intéressantes quoi, de la coutellerie, on va dire, ce qui moi m'intéressait. Maintenant, voilà, donc j'ai terminé mes études l'année passée. Je me suis mis à plein temps là, au mois d'octobre en 2022 pour fabriquer mes propres couteaux, on va dire, hein, en faisant ce que j'aime. Je sais pas, c'est des couteaux simples, des couteaux régionaux de pays, un petit peu pas trop d'originalité, quoi. Mais j'essaye de faire des choses qui fonctionnent, mais ça reste très simple dans l'ensemble, quoi, que ce soit dans la forme ou dans les mécanismes. C'est une forme simple régionale, quoi, avec un petit mécanisme de cran d'arrêt avec une garde qui bouge. On a une palanquille là, qui est rapportée et montée sur le ressort, lui qui est du jeu, on va dire. Et puis on peut le déverrouiller le couteau comme ça, le refermer, et puis là on a la petite garde qui fait buter. Et après j'ai rajouté un petit peu pour le folklore entre guillemets du concours, un épissoir, un poinçon, qui c'est des ustensiles entre guillemets dont on ne se sert plus aujourd'hui, hein, mais qui ont du charme quoi à mon sens. Puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'adapter ça sur le format d'un couteau de poche. C'est quand même le gros salon de coutellerie en France, à mon sens, où et puis on a tout le monde, quoi. Qu'on ait des exposants, il y a à peu près tous les amis couteliers, les fournisseurs aussi, et puis c'est le rendez-vous des clients quoi, aussi pour nous, donc il faut le faire, c'est intéressant, c'est important. La prochaine fois que j'aurai quelque chose d'un petit peu original qui me bottera bien à fabriquer, pourquoi pas, oui, c'est possible. Mais revenir à Coutegas, ça c'est certain. À côté, ce serait idiot de ne pas le faire. Je m'y attendais pas du tout, c'est la première fois que je fais ce concours. Et puis forcément c'est très agréable, quoi, hein. C'est la récompense du travail fourni pour ce couteau-là, mais pour tous les autres finalement, hein. Et puis voilà, ça va forcément m'aider, ça me fait un sacré coup de pub, hein, entre nous. Et puis, donc il n'y a rien à dire. Là c'est la première année que je faisais Coutelia. Et donc voilà, petit à petit, on va dire que j'ai monté dans ce que je faisais jusqu'à cette année à pouvoir préparer une pièce pour le concours. J'ai voulu créer à travers ma pièce un peu l'histoire que j'avais vécue en tant que coutelier. En fait, moi au départ, je voulais faire garde forestier. Et c'est lors d'un stage que j'ai trouvé un couteau dans la nature. Et en fait, j'ai voulu représenter un petit peu cet ancien métier que je voulais faire et le nouveau métier dans lequel je m'épanouis aujourd'hui. Donc j'ai représenté en fait dans la lame 2 cerfs qui se battent, hein, voilà. Et sur l'arrière, il y avait aussi un petit pic, un pic et pêche exactement. Donc pour montrer cette particularité du métier autour de la nature, hein. Et après, j'ai essayé de faire un couteau le plus beau possible pour mon nouveau métier qui est la coutellerie. Et de rassembler, on va dire, pas mal de qualités qu'on peut avoir en coutellerie. Ça fait plusieurs années que je voulais faire coutellière. Après, il y a eu des circonstances Covid et hors contexte, la naissance d'enfants, qui a fait que c'est la première année que j'ai pu me participer. Et puis je suis content parce que j'aurais pas pu l'année dernière présenter une pièce comme ça. C'est vraiment monté en gamme et là, cette année, j'ai pu présenter une pièce de ce type-là.